assez particulière. Je pense que c'est la première fois que les filières bio ont ce genre de problématique. Après 15 ans de croissance, avoir autant comme ça, de baisse de consommation, c'est quand même assez inédit. Et donc ça nous a quand même questionné sur une volonté de vouloir continuer à développer la bio. Parce que voilà, nous, l'agriculture biologique, on ne la conçoit pas comme une segmentation de l'offre alimentaire, mais comme vraiment un projet agricole de transition. La plus grande action qu'on a pu mener, c'est essayer de faire comprendre et d'entendre au niveau du ministère de l'Agriculture notamment qu'on avait besoin d'un soutien. C'est-à-dire que depuis 15 ans, on a eu de l'accompagnement de la conversion de l'agriculture biologique et toutes les aides qui ont pu avoir lieu autour du développement des surfaces en bio, mais jamais sur la question des filières et des organisations de producteurs qui organisaient depuis 25, 30, voire 40 ans l'agriculture biologique. Et c'est la première année où en fait on a vraiment essayé de calculer, de travailler, d'être le plus objectif possible sur ce que vivaient les filières, ce que vivaient les groupements de producteurs et les producteurs derrière pour pouvoir demander de l'accompagnement de l'État, du ministère de l'Agriculture en particulier, pour nous aider à passer ce cap difficile. Il faut vraiment avoir quelqu'un d'emblématique, un peu une Christiane Lambert de l'agriculture biologique. On a des prises de parole différentes de différents acteurs et je pense que ça manque d'unité, tout ça. Aujourd'hui, on est vraiment à un moment de l'histoire de l'agriculture biologique où il va falloir qu'on trouve le moyen de se rassembler tous autour de ce projet, de peut-être mettre de côté nos différences parfois de point de vue. Et je pense que ça, c'est tout l'enjeu de l'agriculture biologique de demain. Et aussi, il me semble, réussir à se recommuniquer et à refaire donner confiance aux consommateurs sur ce que c'est que l'agriculture biologique. L'agriculture biologique, c'est pas juste un cahier des charges techniques, c'est aussi un projet agricole de transition. Et donc, il faut absolument qu'on arrive à avoir recommuniquer ça aux consommateurs et de dire qu'aujourd'hui, les labels HVE, zéro résidu, ça ne fait que brouiller les pistes au niveau du consommateur. Et la seule agriculture biologique, la seule agriculture qui a de l'avenir, c'est l'agriculture biologique. Toujours très optimiste pour l'agriculture biologique pour les années à venir. Je pense qu'on est vraiment dans le sens de l'histoire. Depuis 30 ans, on a construit des filières qui sont organisées. On a réussi aussi à ce que l'agriculture biologique soit aussi accessible à plus de consommateurs. On voit bien les niveaux des prix qui a quand même baissé, mais il y a aussi eu un effort de structuration de l'ensemble de la filière, du producteur jusqu'au distributeur. Et ça, il faut qu'on continue à le développer. Et surtout, pour moi, un des enjeux, c'est de réussir à avoir une agriculture qui soit pas une segmentation de l'offre alimentaire comme peuvent l'être les labels rouges, les AOC, mais vraiment comme un projet de société à part entière qui soit vraiment à la croisée des enjeux environnementaux, sociaux, écologiques. Et ça, il n'y a que l'agriculture biologique aujourd'hui, même si elle est perfectible sur certains points, qui peut porter cet élan et ce développement voilà, pour une agriculture qui soit le plus respectueuse possible.